Bonjour, bonsoir à tous, très chers cinéphiles, c'est Dépeur là où vous regardez cette vidéo et bienvenue dans cette nouvelle critique de la chaîne Queen Porg où nous allons parler d'un film que je suis allé voir il y a déjà pratiquement 45 minutes dont je sors à peine de la séance d'il y a 45 minutes. Donc du coup je vais vous parler d'un film d'auteur intimiste, drame, policier, enfin surtout dramatique. The Back Riders. The Back Riders qui est réalisé par Jeff Nichols, à qui l'on doit l'excellentissime Mud avec Matthew McConaughey que je vous conseille. Et donc justement dans ce film Mud, il y a Michael Shannon, mais Michael Shannon qui, d'après ce que j'ai compris de Jeff Nichols, est l'un des acteurs fétiches de ce réalisateur et qui est dans The Back Riders, qui explique sa présence dans le film que je suis allé voir. Et le réalisateur aussi, ce réalisateur-là, Jeff Nichols, a aussi réalisé Loving, qui est un film sur les relations interraciales pendant la ségrégation raciale, on va dire, dans les années 60 tout simplement, que j'ai pas encore vu mais dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et donc du coup, ce film The Back Riders. Excusez-moi, je vais juste prendre une gorgée. The Back Riders, qui est scénarisé aussi par Jeff Nichols et qui réalise aussi le film, tout simplement. Et justement, d'après ce que j'ai compris, c'est aussi un biopic. Parce qu'en fait, Jeff Nichols s'est inspiré des romans, des livres, des albums photos sur des bikers de l'auteur Danny Lyon. Danny Lyon, justement, c'est pas du spoil, vraiment, mais comme c'est un biopic, je vous le dis, Danny Lyon qu'on voit dans le film en tant que journaliste, on va dire, qui interviewe les différents bikers et leurs proches en prenant des photos d'archives pour ses livres. Ce qui a justement inspiré le film qu'on voit justement à l'écran, puisque c'est un biopic. Et donc du coup, de quoi parle The Back Riders? The Back Riders avec au casting le très charismatique Austin Butler qu'on a vu dans le biopic, enfin qui a joué Elvis Presley tout simplement. Jodie Comer qui est l'un de mes crushs et qui avait joué dans l'excellentissime Le Dernier Duel de Ridley Scott. Et aussi Tom Hardy. Tom Hardy, oui, qui revient enfin pour un bon rôle. Mais on va y revenir plus en détail. De quoi parle The Back Riders? The Back Riders raconte l'histoire d'un clan de bikers aux États-Unis vers l'Ohio, il me semble, puisque le film a été tourné en Ohio, vu ce que j'ai vu dans les génériques de fin, enfin au générique de fin, enfin bref. Donc on va suivre un groupe de bikers à l'Ohio, et en fait on va surtout suivre le parcours de Benny, qui est joué par Austin Butler, qui va tomber amoureux de Kitty, qui est joué par Jodie Comer. Et en fait, les deux vont se rapprocher et vont vivre une histoire d'amour entre eux, quoi. Et donc, du coup, on va aussi suivre le parcours de Benny dans son clan de bikers, les Vandals, qui est dirigé par Johnny, joué par Tom Hardy. Et donc, c'est un film très intimiste et très réaliste par rapport à la vie de ces bikers et de leurs proches, tout simplement. Et on va suivre justement Danny Lyon, qui va interviewer ces différents protagonistes à travers l'histoire, qui va les prendre en photo sur leurs moments de vie, tout simplement. Et voilà, en grosso modo, ce que raconte le film. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et franchement, encore une fois, comme Les Guetteurs, c'est un film où je me dis, j'ai jamais vu un film aussi bien j'ai jamais vu un film aussi bien depuis si longtemps au cinéma. Et donc, le film, ouais, est vraiment excellent. Et pour vous dire, je vais vous faire une partie spoiler, enfin, je vais vous faire, une partie no spoil avant, et vers, on va dire, 15 minutes de vidéo, je vais passer à la partie spoiler. Donc, du coup, ce que j'en ai pensé de ce film. C'est un film qui est vraiment excellent et qui est très cinématographique et très bien amené par rapport à ça. Très très bien écrit aussi. Et donc, ça en fait vraiment ce côté très réaliste d'un côté, on va dire, culturel qui est assez réputé, on va dire, qui sont les bikers. Qui est vraiment dans l'Amérique profonde, j'ai envie de vous dire. Et c'est assez bien retranscrit par rapport même à l'accent que Jodie Comer utilise dans le film pour son personnage. Ce côté texan où j'ai pas vraiment suivi, ou l'accent de l'Ohio, je sais pas. Mais c'est vraiment un film qui est très bien retranscrit par rapport à ce qui se déroule, on va dire, dans les années 60-70. Pardon, j'ai un peu mal avalé au travers. Parce que c'est un film qui se déroule du coup dans les années 60-70 et justement Danny Lyon avait fait ça pendant ces années-là pour écrire ses livres et tout ça. Ce qui a amené à ce film-là. Et donc le film, je tiens à dire que franchement, ça c'est clair et net, je tiens juste à faire un
un aparté sur la lumière qui est vraiment très très belle et très bien utilisée par rapport à la composition, par rapport à ce qui est en fait reflété sur les personnages. Mais ça a un sens par rapport à l'histoire, ça a un sens par rapport à ce qu'on veut nous faire dire sur ces personnages, par rapport aux situations dans lesquelles ils sont. Très intimistes, par exemple, c'est pas du spoil, mais ils sont devant un feu de camp, et il y a vraiment cette complicité entre les bikers, Johnny, Benny et leurs potes. Et il y a vraiment ce côté très intimiste et très convivial et amical, comme une chaleur humaine, quoi. Quand ils sont devant un feu de camp et ils sont là à déconner, à se bourrer la gueule, c'est très bien retranscrit. C'est vrai que faut dire aussi que ce film-là retranscrit très bien ce qu'est la vie des bikers en général. Et bon, après tout, le film m'a donné envie de voir la série Sons of Anarchy, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Sons of Anarchy, que j'ai bien envie de regarder, bien sûr, après avoir vu ce film. Mais après, est-ce que ce sera plus cinématographique ou pas? C'est pas la question, je le verrai par moi-même quand j'aurai le temps. Mais vraiment, le film m'a donné envie de plus m'intéresser au côté bikers. Et c'est vrai que ce côté bikers, je l'ai bien apprécié aussi parce que Expendables y joue aussi un peu, j'ai envie de vous dire. Mais on va revenir sur le sujet. C'est vrai que le film est assez bien intimiste et très bien utilisé par rapport à ce qu'on veut refléter sur les personnages qui sont, comment dire, comme les centres de l'histoire les plus importants, quoi. Et c'est vrai qu'en termes d'acting, les acteurs sont vraiment incroyablement charismatiques. Euh, Michael Shannon qui a son petit rôle dans le film, mais qui est vraiment très très bon. Et ça prouve que Jeff Nichols est un très bon réalisateur, ça c'est clair et net. Et en plus de la photographie du film qui retranscrit très bien, on va dire, l'ambiance et l'environnement de ces personnages-là, de l'environnement des bikers, et de ce qu'il y a de plus sale et de plus réaliste aussi, comme des tableaux, quoi. Comme des photos, des photos de cartes postales, des environnements, tout ça. Quand même, le casting, franchement, Austin Butler, il est ultra magnétique dans son regard. Pour moi, pour moi, c'est clairement le nouveau James Dean. Pour moi, c'est le nouveau James Dean. Et il pourrait très bien jouer James Dean au cinéma, dans un biopic. Mais vraiment, c'est un mec qui a un regard très magnétique et très perçant, quoi. Qui vraiment est un vrai. Et a vraiment ce côté bad guy, qui se laisse pas marcher sur les pieds, mais qui est aussi cool et respectueux avec sa copine, avec les femmes. Enfin, c'est vraiment un personnage qui me parle aussi beaucoup par rapport à ça. Même si j'ai pas l'air d'un Austin Butler, ça c'est clair et net. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire, si j'étais homosexuel, je dirais pas non au mec. Franchement, je dirais pas non au mec. Parce qu'il est tellement charismatique, il est tellement BG dans ce film. Mais vraiment, quoi. Jodie Comer, c'est l'un de mes crushs, clairement. Depuis que je l'ai vu dans le dernier duel. C'est une super actrice et elle est vachement canon. Et elle est vraiment impeccable. Et elle a vraiment un rôle de composition émouvant aussi. Par rapport à sa place de femme, on va dire, pour son personnage dans le milieu des bikers. Et par rapport à son couple avec Benny, qui est un biker à la base. Et là, mais alors là, Tom Hardy. Là, franchement, s'il fallait avoir un Oscar du second rôle pour ce film-là, je l'attribuerais à Tom Hardy parce que Tom Hardy, il a vraiment une gueule de bad guy, mais vraiment, il a un grand cœur qui protège. Il a un grand cœur qui lui permet de protéger, on va dire, ses proches. Il tient ses proches, tout ça. Enfin, voilà, il est très paternel par rapport à sa bande. Mais c'est vraiment, il a vraiment un côté charismatique. Il a vraiment une gueule, vraiment un peu de vraiment avec un accent américain, mais vraiment accent américain, vraiment avec les mots qui sont mâchés comme ça, mais vraiment. Mais c'est vraiment un mec qui a du charisme et qui a du poids, quoi. Et vraiment, tu te dis, respect, frère. Ce personnage-là, de Johnny, vraiment, il tient à ses proches, mais vraiment, faut pas le faire chier parce que c'est vraiment un mec, c'est vraiment, on va dire, un chef, surtout de gang, qui montre qu'on doit le respecter et que son gang doit être respecté en tant que chef de gang. Il doit montrer le respect, même si c'est par la violence, même pour te dire, il accepte même les défis, comment dire, de challenge pour ceux qui essaieraient d'usurper son trône, on va dire, que ce soit au couteau, par la mort ou par les poings, juste pour casser des tronches, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment l'ambiance des bikers qui est très bien retranscrite d'une manière très réaliste, quoi. Ça me rappelle vraiment le film Denis Brasco, vous savez, avec Johnny Depp et comment dire, Al Pacino. Denis Brasco sur la mafia, sur ce qu'il y a sur les contacts de la mafia, sur le côté policier par rapport à ça, qui est aussi inspiré d'une histoire vraie, qui était vraiment excellent, qui est l'un de mes coups de cœur par rapport à ce genre de film. Euh, C'était avant que je connaisse le parent, parce que c'est vrai que moi, dans le cinéma, j'ai surtout connu, on va dire, un côté déconstruit des genres de films qu'on pouvait voir en général. C'est vrai que pour les super-héros, j'ai connu un peu ça avec les X-Men, avec les Iron Man, tout ça.
avant de vraiment connaître les vrais films de super-héros, on va dire, comme on va dire les Superman de Donner, enfin juste le Superman de Donner en question. Le premier Superman de Donner. Mais sinon, le film, il a une très belle photographie, c'est très bien joué. Franchement, la mise en scène, même par rapport, on va dire, à la retranscription, on va dire, de la vie de ces gens-là, tu sens que vraiment, c'est même pas forcé dans le documentaire, mais tu sens que c'est assez authentique, quoi. Et que vraiment, on aime regarder cette histoire-là et qu'on se dit que c'est un exemple de ce qui pourrait vraiment se passer. Enfin, comment dire, voilà ce que je pourrais dire avant que les 15 minutes partent, mais vraiment, sans spoiler, c'est un film qui est vraiment excellent, que je vous conseille vraiment d'aller voir, mais vraiment d'aller voir, qui en vaut la peine, qui en vaut la peine, qui est vraiment très beau aussi, et qui est même une mise en scène un peu à l'ancienne, qui rappelle vraiment un peu ce côté film des années 80-90. Mais vraiment, ce film d'auteur intimiste, si vous voulez, où on se concentre sur les personnages, sur leur vie quotidienne, comme si on les suivait, comme si on suivait leur parcours comme ça, comme si on les connaissait, quoi. Avec aussi la qualité et leurs gros défauts, quoi. Parce que ces bikers-là, c'est comme des anti-héros. Ils ont un peu une figure mythologique où, en fait, ils doivent se faire respecter, on ne doit pas leur casser les couilles, sinon ils nous cassent la gueule. Mais aussi, ils ont un grand cœur pour ceux qui les respectent, ceux de leur famille qui sont loyaux, et tout ça, quoi. Et justement, ça me rappelle une scène en particulier avec un autre personnage que je vais vous raconter en spoiler. Mais bon, allez voir ce film-là, il en vaut vraiment la peine. C'est très bien retranscrit par rapport à une Amérique très profonde et par rapport à des personnages vraiment touchants et aussi des personnages un peu torturés, mais des personnages qui retranscrivent très bien, on va dire, ce genre d'environnement et le genre de caractère que ce genre de personnes ont, c'est-à-dire des caractères forts et comment dire, qui se laissent pas marcher sur la pied, vous voyez. Et les acteurs, le casting, c'est vraiment le gros point fort de ce film-là. Très content de retrouver enfin un bon Tom Hardy après ses autres bouses. On parle de Marvel, mais c'est pas le sujet. Très content de retrouver Tom Hardy. Vraiment, ça me fait très plaisir. C'est un acteur qui est vraiment exceptionnel. Et là-dessus, je peux pas le contredire. Clairement, c'est un mec qui sait jouer. Vraiment. Austin Butler, il a du putain de charisme, il se laisse pas marcher sur les pieds. J'adore son personnage qui est un peu cynique, mais qui est à la fois, on va dire, qui est un peu, mais qui aussi est un mec vraiment cool et qui a un grand cœur quoi qu'il arrive par rapport à sa copine, même si les deux souffrent dans le film. Et Jodie Comer qui, on va dire, joue cette meuf qui se laisse pas vraiment marcher sur les pieds, quoi. Mais qui est aussi une épouse qui tient vraiment à son mec, qui du coup est joué par Benny. Mais tout ça pour dire que ouais, allez voir le film, allez voir ce film, il en vaut la peine. C'est un récit qui est très simple, vraiment. C'est la vie de personnes dans le milieu des bikers, on va dire dans l'Amérique profonde. C'est ça vraiment le sujet du film, quoi. Et bien après, ça me donne envie de m'intéresser un peu plus à ce sujet, les bikers américains, par rapport aussi à Sons of Anarchy, que j'espère regarder bientôt quand je peux, quoi. Enfin voilà. Les 2 dernières minutes vont pas tarder à passer jusqu'à 15 minutes. Tout ça pour dire que si c'est bon pour vous, allez voir le film. Là, j'ai envie de vous dire, pardon, je suis un peu crevé. Pour moi, ça s'arrête là pour ce qui est de la critique, pour la partie no spoil. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, à commenter, à mettre une notification pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et tout ça pour dire que si je dois dire une dernière chose en dernière conclusion, c'est que allez voir le film, vous allez bien apprécier le visionnage. En plus vraiment, je vais pas trop me répéter, mais c'est un film humain, c'est un film qui vraiment peut représenter, on va dire, ce qu'il y a de plus dur, on va dire, dans les côtés bikers, les côtés loi de la rue, loi de la route, on va dire. Et c'est un film qui te parle et qui t'inspire aussi par rapport à des répliques de personnages qui te permettent, on va dire, de devenir, on va dire, un peu plus costaud, quoi. Et qui, en fait... Donc voilà, pour moi, pour vous, si c'est bon la critique, je vous invite à revenir sur la partie no spoil après avoir vu ce film. Donc à 15 minutes, on va pas tarder à commencer la partie no spoil, la partie spoiler, pardon, la partie spoiler. Je bafouille un peu, excusez-moi, mais je vais corriger un peu dans la description. Donc là, on est à bientôt 15 secondes. Ça va pas tarder à passer. Voilà. Là, on en est à 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Ok. Partie spoiler. Je considère que vous avez vu le film et que vous êtes prêt à vous faire spoiler. Ou que vous vous en fichez complètement. Ce qui serait un peu dommage parce que le film est vraiment bon, quoi. Donc du coup, quand je disais que ça retranscrit bien vraiment ce côté dur et assez robuste qu'on doit avoir dans ce milieu des bikers, c'est que à chaque moment, tu peux te faire détrôner, tu peux te faire détrôner par la nouvelle génération, tu peux plus devenir le chef par rapport à des alliances de camps, on va dire, de bikers, tout ça. C'est un monde très cruel, c'est comme la banlieue, quoi. C'est comme aussi à la mafia. La mafia, c'est exactement les trois choses où tu dois être le plus loyal, quoi. Et en fait, ça provoque des conséquences où il y aura des bikers dans certains clans, on va dire, qui vont être irrespectueux avec les femmes. Et c'est vrai que le film a un côté assez féministe par rapport à ça, mais qui a aussi un côté assez masculin, mais sans être stéréotypé dans les deux sens. Et en fait, t'as un côté masculin avec Johnny et Benny, on va suivre leur parcours de bikers, et on va dire le côté de Katie, qui on va dire, je dirais pas qu'elle subit, mais qui essaye de vivre avec ça, et d'assumer en fait qu'elle est avec Benny, mais qui se laisse pas non plus marcher sur la paix, et qui continue sa vie de femme, quoi. Sans dire ça de manière sexiste en disant ça. Euh, donc du coup, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que vraiment, c'est que à tout moment, tu peux chuter, quoi. À tout moment, tu peux chuter, mais même si t'es loyal, même si t'es respectueux avec la copine de ton pote, clairement, même si tu veux te montrer galant, tout ça, et que derrière, tu tiens à ce que les gens respectent ta loyauté, tu peux aussi avoir peur de ça parce que si t'as d'autres ennemis derrière qui veulent t'imposer leur truc et tout, malheureusement, tu peux parfois retourner un peu ta veste et en faire subir les conséquences à tes proches, quoi. Ce qui arrive avec là des potes de Benny et de Johnny quand ils débarquent chez lui, à leurs potes, et en fait ils lui tirent clairement dans le genou et ils lui demandent casse-toi, on veut plus te voir ici. Parce que ça a une conséquence de camps qui s'allient entre eux et de gens qui peuvent avoir de plus mauvaises intentions. Et c'est là que, on va dire, par petit feu, que les personnages se transforment, on va dire, un peu en une chute infernale. Bon, je dirais pas que non plus que le film, c'est une avalanche de violence, tout ça, et que ça va de pire en pire. Crescendo, crescendo, mais c'est vrai que ça reflète un peu, on va dire, ce côté, on va dire, un peu de regret de Johnny et de Benny de faire ça, mais qu'ils n'ont pas le choix parce qu'il faut qu'ils se fassent respecter pour pas se faire détrôner par d'autres, quoi. Et en parlant d'une scène par rapport à la loyauté et par rapport, on va dire, au respect qu'on doit avoir dans le milieu des bikers, enfin de ce milieu très dur où, enfin c'est pas non plus facile non plus, quoi. Ce côté où en fait il y a ce jeune un peu schizophrène de 20 ans qui va débarquer en disant ouais je veux m'imposer et tout, je veux être dans ton club des vandales. Et en fait Johnny qui va lui dire non mais vas-y toi, seulement toi tu vas dans mon club, quoi, tu vas dans mon camp. Et en fait le jeune il va se dire ah, allez c'est bon ouais. Et moi j'y vais d'accord. Et en fait ce que j'ai aimé c'est quand aussi Johnny va l'arrêter en mode attends, tu vas laisser tomber tes potes. La loyauté c'est ce qui marche, hein. Donc tu me dégoûtes, casse-toi. Parce que c'est ce qui marche aussi, hein. C'est ce qui doit marcher aussi, comme j'ai dit, c'est la loyauté dans la banlieue, dans la mafia et dans les bikers, dans ces trois milieux-là en particulier. C'est la loyauté. Si t'as pas de loyauté avec les gens qui t'entourent, c'est que t'es une sous-merde et que derrière, tu t'en subis les conséquences. Après, c'est sûr, il y a ce côté de la génération qui ne respecte pas ces valeurs-là de loyauté, de respect de l'autre. Et derrière, ça va provoquer la conséquence que Johnny va en mourir, quoi. Il va se prendre une balle dans le cœur, alors que le truc à la base, c'est qu'il devait s'affronter par couteau, mais qu'en fait, n'importe qui aujourd'hui peut changer les règles et peut devenir un vrai connard et peut aller à l'encontre de ce qu'est le respect de l'autre, même si l'autre à la base, comment dire, faisait des crasses, mais pour le respect et pour le bien de ses proches, quoi. Là où tu sens que ce jeune de 20 ans va faire des crasses par rapport et que justement, c'est ce que dit justement Katie, c'est que maintenant elle est plus dans le côté bikers, elle est plus dans le club de bikers avec Benny qui s'est reconverti en mécano à la fin, parce qu'en fait clairement ils veulent quitter ce milieu de bikers où vraiment c'est ce qui peut se provoquer dans la rue, dans la mafia et dans la route, on va dire. Ce côté où vraiment les gens peuvent retourner leur veste et en fait peuvent oublier les vraies valeurs qui faisaient en fait leur force, on va dire la force du respect, la force de la loyauté, parce qu'il peut y avoir la nouvelle génération ou d'autres personnes mal intentionnées qui peuvent tout foutre en l'air, qui peuvent s'entretuer avec d'autres camps, tout ça. C'est vraiment bien retranscrit par rapport à ça.
mais vraiment c'est une conséquence de l'être humain qui en fait peut retourner sa veste et peut oublier de ce qu'il peut en faire de son humanité, quoi, ce qu'il peut en faire de lui, on va dire, son, enfin de ce qui est bien en lui. Je bafouille un peu, mais voilà ce que je peux dire en gros. Et c'est vrai que malgré tout, bah, quand on voit Johnny aller à l'enterrement de l'un de ses potes qui était mort en moto avec les autres bikers, bah en fait ils assument complètement en fait que clairement ils vont voir leur pote mort, ils vont aller à son enterrement même si t'as là carrément la mère t'as carrément la mère du mort qui crache dans la gueule de Johnny, mais au moins ils assument par loyauté et respect pour leur pote quoi. Pardon. Là où il y a vraiment ce jeune de 20 ans qui tue Johnny, qui en fait ne respecte même pas cette loyauté de s'affronter au couteau, et en fait laisse tomber ses potes pour aller dans le club quoi. Enfin voilà, c'est vraiment très bien retranscrit par rapport à ça, et comment dire, le film, le film, c'est clairement la vie de bikers, c'est vraiment la vie de bikers, et justement en parlant de Katie, et de vie de bikers, il y a vraiment cette conséquence que même il y a une certaine impunité par rapport au respect des femmes. Par rapport à l'irrespect des femmes, pardon. Dans le sens où quand Kitty allait se faire violer par plein de bourrés dans une maison de bikers, en fait t'as Johnny qui malgré tout intervient pour la secourir. Mais malgré tout, Kitty elle est bafouée par rapport à ça parce qu'elle dit j'aurais pu me faire violer, j'aurais pu me prendre une balle dans la tête en ayant honte de vivre avec ça quoi, Benny. Mais t'as pas été là parce que le bikers et tout. Je veux que tu quittes les bikers parce que t'as failli te faire t'as failli perdre ton pied quoi. Enfin voilà quoi. Et là où Benny, il est très loyal, comme c'est sa famille aussi, les Vandales. Mais comment dire, il sait que ça lui fait mal comment dire, ah, je dirais pas protéger sa femme, mais ça lui fait mal l'état que ça, dans les cas, ça fait mal, on va dire, ça lui fait mal de voir l'état dans lequel est sa femme. Mais, mais aussi, il a vécu depuis longtemps avec Johnny, avec ses potes, tout ça. Mais il y a aussi cette idée de responsabilité de sortir de la rue et se caser. Et à la fois, on va dire, ce côté tiraillé où tu dois rester avec tes proches, que tu connais bien tout ça à la base. Mais ouais, franchement, c'est très bien transcrit par rapport à ça et vraiment, ça reflète vraiment ce côté bad guy, ce côté, on va dire, vilain garçon, mais qui a un grand cœur malgré tout, quoi. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à ce film. J'espère que j'ai pas oublié trop d'éléments et que j'ai pas trop bafouillé aussi, malgré le micro, même si je suis assez crevé, quoi. Donc voilà, bah. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez lu le livre en question de Danny Lyon qui a inspiré le film que l'on voit. Bon, il y a aussi ce côté, on va dire, très interview, on va dire, très neutre du journaliste de Danny Lyon, qui était aussi intéressant et qui retranscrivait bien, on va dire, le côté réaliste de ce milieu-là. Enfin bref, voilà. Je pense que vous m'avez bien compris par rapport à tout ça. Donc, ce sera tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas aussi à mettre les notifications, à mettre les likes, à mettre, enfin pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas surtout surtout si vous voulez me raconter, si vous voulez me dire un avis sur le film, surtout n'oubliez pas alerte spoiler. Écrivez surtout alerte spoiler avant, comme ça je saurais que c'est des spoils, quoi. Précisez que c'est des spoils avant de mettre la critique, enfin tout simplement. Si vous voulez raconter des trucs en spoiler. Ce sera tout pour moi, c'était Queenporg. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle critique. On se dit à la prochaine pour potentielles vidéos quoi. Salut à tous.